Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face cachée. Aujourd'hui nous allons parler de la grande légende Alpha Blondy. Nous allons ensemble parler de son parcours, de ce qu'il était pour devenir aujourd'hui le grand Alpha Blondy, cette légende-là ivoirienne que nous tous nous connaissons. Asseyez-vous, prenez un popcorn et on y va. Let's do it! Alpha Blondy, de son vrai nom Seydou Koné, est né le 20 avril 1953 à Dimbokro. Son père s'appelait Yacouba Koné et sa mère s'appelait Aminata Traoré. Pour la petite histoire, sa mère l'a eu lorsqu'elle avait 14 ans d'un mariage forcé. Et elle est partie consulter un marabout qui lui a dit que Alpha Blondy était un génie et qu'il allait lui créer beaucoup de problèmes. Elle a donc décidé de l'abandonner dans les ordures. Et le soir, comme c'est sa grand-mère qui le soignait et tout, elle a demandé après son petit-fils normalement. Et sa mère lui a dit qu'elle a abandonné dans les ordures. Et sa grand-mère l'a récupéré et l'a élevé. Et donc c'est sa grand-mère qui l'a élevé. Sa grand-mère c'est son Dieu. En tout cas, chaque fois qu'il fait une interview, qu'il parle de quelqu'un, c'est son Dieu quoi. C'était sa grand-mère. Elle est tombée enceinte et nous, quand elle avait 14 ans, on l'a donnée en mariage forcé à quelqu'un. Et nous, qui était à Boaké à l'époque. Ce qui m'a beaucoup choqué, moi qui aimais tant me plaindre de ma souffrance adulte, quand ma grand-mère m'a dit que quand tu étais bébé, ta maman t'a jeté. Parce qu'il y a un marabout qui lui aurait dit que l'enfant était un génie et que j'étais la source de tous ses malheurs. J'étais bossu. Et ma grand-mère qui me lavait chaque soir avec des médicaments, ce soir-là, elle demande à ma mère où est l'enfant. Et ma mère finit par lui avouer qu'elle avait déposé l'enfant sur le tas d'immondices. Ma grand-mère allait avec une lampe tempête et elle a dit à ma mère, à partir de ce moment, cet enfant est le mien. En 1962, il arrive à Odiéné et c'est là qu'il a fait la grande partie de sa jeunesse, du collège jusqu'au lycée. Et c'est de là qu'il a commencé de plus en plus à s'intéresser à la musique. Mais tout le monde pensait que Alpha était déjà, qu'il aimait déjà le reggae et tout, mais il écoutait plus les vieux papas, les vieux tontons mandins qui chantaient dans les bars à l'époque. Et c'est ceux-là même qui l'ont inspiré plus à la musique. Beaucoup d'hommes disent que Alpha il était yéyé, il était rasta. Mais je peux te dire, le premier groupe musical que j'ai vu, c'est Mandou Doumbia, au campement d'Odiéné. Et j'étais foudroyé par le charme des sons de guitare. Je n'avais jamais entendu la guitare électrique, moi. Et nous, on venait s'arrêter derrière le campement et puis on regardait, quoi. Tu vois, on regardait. On disait qu'il jouait avec la guitare hawaïenne. Et il avait de très belles chansons, de très belles mélodies. En 1972, il va faire le lycée à Korogo. Et c'est là, avec ses amis, qu'il crée un groupe musical appelé les Atovi Vibration. J'espère que je n'écorche pas. C'était plus un groupe inspiré par les groupes américains, les Beatles, les grands groupes de rock américains. Ensuite, il arrête l'école parce que faire de la musique les soirs dans les bars et partir à l'école, ça n'allait pas ensemble. Donc, il arrête l'école et va faire plus d'un an au Libéria, à Monrovia précisément. Et il revient après plus d'un an en Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'il rencontre Sweet, Fanta Diallo. Fanta Diallo. Sweet, Fanta Diallo. Fanta Diallo. Sweet, Fanta Diallo. Fanta Diallo. Fanta walking on the rainbow now. Parlons de Fanta Diallo. Fanta Diallo, c'était la copine de l'époque de Alpha Blondy. Et pendant les vacances, elle est partie rendre visite à son frère ou son oncle aux États-Unis. Et au retour, elle a parlé de Alpha à ses parents qui l'ont aidé à partir aux États-Unis. Et grâce à Fanta Diallo, Alpha Blondy a réussi à partir se chercher
à partir tenter sa chance aux États-Unis. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et puis, comme je sortais avec Fanta Diallo, je crois que tout homme rêve d'avoir une femme qu'il aime comme Fanta Diallo. Fanta est partie en vacances chez son grand frère aux États-Unis et elle m'écrivait. Quand elle est revenue, elle a pu convaincre mes parents de me permettre d'aller aux États-Unis tenter ma chance. Donc merci encore Fanta. Il débarque à New York à l'âge de 23 ans. Il espérait faire des études et revenir en Côte d'Ivoire en tant que professeur d'anglais. Mais sur place, il se rend compte que le coût des études était exorbitant et donc il prend des boulots par-ci par-là de coursier, de serveur pour pouvoir subvenir à ses besoins et payer ses études. Mais les soirs, il partait dans les cabarets et les boîtes de nuit de la place pour chanter, pour continuer à faire le show et tout. Il demandait pardon même aux Jamaïcains pour qu'ils puissent chanter des musiques de Bob Marley en français. Rêve américain à accomplir. Je voulais venir avec un grand diplôme, être professeur de computer science ou d'anglais à Abidjan University. Mais quand tu arrives sans bourse et que la scolarité à l'époque faisait 6 à 7 millions l'année, donc j'ai été coursier. J'ai été serveur dans des bars. Il y a une boîte de nuit qui était pas loin de là où j'habitais, qui s'appelle Once, à Downtown. Et j'allais là-bas et puis je jouais. Je négociais fort pour que mes amis jamaïcains me laissent chanter au moins une ou deux chansons, puisque je connaissais les chansons de Bob Marley par cœur. Et donc je les chantais en français. Étant jeune, Alpha Blondy fumait souvent des joints. Franchement, États-Unis devait être là-bas, il n'a pas une heure à nuit, il n'a pas fumé un peu. Et un jour, en allant à l'école, il a demandé à un de ses voisins de lui donner un joint comme d'habitude fumé. Et ce joint-là, malheureusement, était mélangé avec de la poudre. Grâce à ce joint-là, il est tombé malade et il a fait près de 5 ans à l'hôpital. Les médecins lui ont demandé de se reposer, mais il voulait rentrer en Côte d'Ivoire pour se reposer. Mais cette demande a été un peu prise au dépourvu parce que lorsqu'il a fait la demande à l'ambassade, ne croyait pas qu'il était ivoirien. Et ce petit problème-là a fait que Alpha Blondy s'est énervé, mais Dieu merci, tout s'est bien passé et il a réussi à revenir en Côte d'Ivoire. Au cours, je n'avais pas de joints, je n'avais rien à fumer. Donc j'ai demandé à mon voisin de palier s'il n'avait pas un petit joint pour moi. Il m'a dit oui. J'ai tiré 2 tafs. Et c'est ce petit joint qui n'était pas un joint simple, c'était un joint miné. C'était de la poudre d'ange mélangée à de l'herbe. C'est 2 tafs qui m'ont emmené 5 ans à l'hôpital. En 1980, Alpha Blondy rentre en Côte d'Ivoire et il est arrêté automatiquement par la police à l'aéroport qui dit qu'il a tenu des propos et des menaces contre le pouvoir en place. Il est matraqué et envoyé ensuite à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Il reste pendant un moment et grâce à sa grande sœur, il sort. On avait envoyé un téléx aux autorités ivoiriennes disant que je vais proférer des menaces contre le gouvernement. On est allé m'accueillir à l'aéroport, pas le tapis rouge, mais la matraque rouge. Et puis on m'a enfermé dans le sous-sol de la Sûreté nationale pendant 2 semaines, mais ils m'ont battu. Et ils m'ont mené à Benjerville. Je n'étais pas malade. Voilà le problème. Parce qu'il ne faut pas confondre être malade et être empoisonné. Et puis, ma grande sœur est venue me retirer. Le 11 juin 1981, Alpha Blondy fait sa première télé. Il chante la musique Papa Bad Boy sur la RTI. Bakoy, DJ, c'était la première télé. Papa Bakoy, Solama Bakoy, DJ, tatou à la main. Papa Bakoy, Solama Bakoy, à la Sidoma. Ensuite, il a la chance de passer à l'émission de son ami Fulgence Cassier à l'époque et de là tout est parti. Il s'est fait produire par George Benson et fait sortir son premier album appelé Jah Glory en 1983, d'où nous retrouvons les musiques phares Brigadier Sabari. La musique Brigadier Sabari était une musique qui dénonçait les violences policières en Côte d'Ivoire à l'époque. Ful travaille dans le même bureau que Benson.
Donc je vois Benson tous les jours. Et quand le truc est passé, Benson il a vu, il a beaucoup aimé. Donc, il m'a invité à ses émissions. Il a dit à Phil qu'il veut me produire. On allait chez JBZ, il y avait 8 pistes. On a fait Jah Glory. Avec ses chansons et ses lives, il prenait de plus en plus de popularité. Il était la voix des sans-voix parce que sa musique donnait des conseils. Il conseillait la jeunesse et il dénonçait aussi les tares de la société. Et grâce à ça, franchement, on entendait parler partout de Alpha Blondy. Alpha Blondy était partout parce qu'il arrivait à dire plus haut ce que les gens disaient plus bas. Franchement, quand j'ai fait ce travail-là hier, parce que c'est hier que j'ai écrit le script sur lui, j'étais ébahie parce que je voyais la force de caractère qu'il avait à l'époque de Oufé Boigny. Tu vas te lever, dire des choses, non, je suis pas d'accord avec ça, je veux la paix, je n'aime pas la guerre et tout. Il fallait vraiment être un artiste avec des valeurs et une conviction. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié faire ce script hein, parce que j'ai découvert l'artiste en lui-même. Parce que je connaissais juste ses musiques, j'entendais, mais je ne savais pas tout le parcours qu'il a eu. Opération coup de poing. Brigadier Savary, Neko, aïe 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 aïe. Brigadier Savary, Neko Kutubu, Sakidi, Brigadier Savary, Neko Patissamana. Dès le départ, il disait qu'il avait une relation vraiment très proche avec Dieu. Parce que le fait qu'il ait eu des problèmes de santé et qu'il soit parti en hôpital psychiatrique, c'est ce rapport avec Dieu là qui l'a aidé à pouvoir se relever de toutes ces situations-là. Et il a voulu lui rendre hommage en sortant la musique Jérusalem. Et Jérusalem, franchement, c'est la musique, quand j'écoute, j'ai tout le temps des frissons. Parce que je sais pas, je pense qu'il a mis vraiment son âme à écrire cette musique-là, à pouvoir mettre en place des percussions et tout. C'est vraiment une musique profonde. Il disait, je ne fais pas partie d'une religion, mais ma religion, c'est Dieu. Il a tout dit en fait. Il dit il ne se sent pas chrétien, il ne se sent pas musulman, alors qu'il a lu la Bible de long en large, il a lu le Coran de long en large, mais il ne se sentait pas proche d'une religion, il se sent proche de Dieu. Et pour lui, c'est Dieu, sa religion. Je pense que c'est la meilleure manière de voir les choses, surtout à notre époque-là. Ah, ma grand-mère est musulmane. Ce qu'elle m'a enseigné, la matière première, c'est comme tu as une grosse boule d'or, qui est la foi, qui est l'énergie. Mais moi, je refuse de fragmenter ma foi. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu est ma religion. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. En octobre 2000, Alpha Blondy fait son premier Bercy et franchement, je pense qu'à cette période-là, il était au summum de sa popularité, il était au summum de la célébrité et tout le monde parlait de Alpha Blondy. Il est même parti en Jamaïque, travailler avec les musiciens de Bob Marley. Ça montre vraiment son influence, l'influence de sa musique et tout. Grâce à son influence, il a eu plusieurs distinctions. Il s'est fait décorer par la France pour les arts et lettres parce qu'il a fait sortir aussi des romans et aussi il a été nommé messager de la paix par l'UNESCO et aussi il a eu le prix d'excellence de l'art
en Côte d'Ivoire. Franchement, c'est un artiste complet. Il écrit et chante ses chansons. Et je préfère plus ses lives que même la chanson enregistrée en studio. Parce que tu vois l'artiste qu'il est, tu vois l'énergie qu'il dégage à chanter ses chansons. Tu vois l'interaction qu'il a avec le public. Et franchement, il n'y a rien de tel quoi. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, je ne suis pas encore partie à un de ses concerts. Mais en fait, je l'entendais plus, mais je ne voyais pas l'envergure de ce qu'il a en fait. C'est pour ça que quelque chose me disait depuis, fais une face cachée de Alpha Blondy, tu vas en découvrir plus sur lui. Et franchement, c'est le but de ces vidéos-là. Comme je le disais plus haut, c'était un des artistes les plus controversés de cette époque-là, parce que c'était lui qui disait tout de ses chansons. Il dénonçait tout. Il dénonçait les guerres, la guerre en Israël, en Palestine. Il dénonçait même les problèmes en Côte d'Ivoire. Il parlait de tout ce qui le touchait véritablement dans le monde entier et même dans son pays en Côte d'Ivoire. Il en parlait de ses chansons. Et grâce à ça, il était vraiment critiqué et accablé de tout. On le traitait de fou, on le traitait de drogué, mais il restait toujours là à écrire ses chansons. Mais cette chanson qu'il a écrite, Élection truquée, fut la goutte d'eau qui a débordé le vase pour Houphouët-Boigny. Le président Nana Houphouët-Boigny l'a convoqué par la police et la police lui a dit en son temps que c'était juste parce qu'il détenait de la drogue, qu'on l'arrêtait, mais il s'est rendu compte qu'on l'envoyait face à Houphouët-Boigny. Et Houphouët-Boigny était député. Il lui a dit, parce que vraiment il chantait ses chansons, mais il n'était pas aussi cru, il ne disait pas les choses crues. Et là, dire que c'était une élection truquée, ça a vraiment touché le président Houphouët-Boigny. Et il s'est fait convoquer par lui. Et après plusieurs discussions, ils se sont entendus. Et après même, il a eu à faire des concerts pour le président et tout. Il était vraiment proche des politiciens. Il voulait la paix, donc il arrivait à se rapprocher de leur parler pour dire non, ne faites pas ça, on veut la paix. En fait, c'était le messager de la population vers ces personnes-là. Alors, on m'a envoyé les flics. Ils sont venus un matin, ils disent qu'il paraît que chez moi il y a de la drogue. Et puis tac, moi maintenant la présidence chez Houphouët-Boigny. Mais en vérité, c'était à cause de la chanson Élection truquée, Élection Koucha. Ma fopien, ma fopien. Élection sera. Et il a pu prouver qu'il était un messager pour la population lors de la crise de 2022. Parce qu'il faisait des concerts pour la paix. Et même il a invité le président Laurent Gbagbo qui est venu à son festival à Assini et qui a parlé de paix, qui a émis son envie de paix, de déposer les armes et tout. Et mais franchement, j'ai été étonnée pendant toutes mes recherches parce qu'en 2005-2012, bien vrai, j'étais petite, mais j'étais là en fait. En fait, je connais sa musique, mais je ne savais pas qu'il avait autant d'impact sur la population ivoirienne par sa musique, par son dévouement et par son engagement. Parce qu'il veut la paix, donc il fait tout, même parti parler même aux personnes concernées, au président, à ses opposants, leur dit non, laissez tomber, on veut la paix, déposer les armes et tout. Franchement, j'étais pas au courant et ça m'a fait plaisir de voir que c'était ce genre d'artiste. Le fait que Alpha Blondy ait été nommé messager de la paix par l'ONUCI, c'est un honneur. Moi que tout le monde a l'habitude de marginaliser, le Jésus de service, celui qu'on crucifie à tous les virages. Ah, si c'est ce Jésus qui doit venir aujourd'hui sauver la nation, c'est que c'est très grave. Le pouvoir se prend dans les urnes et non par les votants. C'est pourquoi je suis venu le soutenir. Il faut qu'en 2008, on aille aux élections. Moi, je voudrais m'adresser à M. Babo Laurent, à M. Alassane Ouattara, à M. Bani, à M. Bédier, à M. Soro Guillaume et à M. Jacques Chirac.
vous vous débrouillez, vous vous démerdez. Trouvez un consensus pour que la Côte d'Ivoire reprenne, parce que la solution est entre vos mains. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Bon, vu l'envergure de cet artiste-là, je ne voulais pas parler de polémique. Mais bon, il a eu beaucoup de polémiques autour de lui déjà parce que c'est un artiste controversé. Mais j'ai voulu parler de la polémique la plus récente, celle qu'il a eue avec sa fille, Soukaina Koné. Comme nous l'avons tous vu, Alpha Blondy s'est marié en 2020 avec la journaliste Élisée, attendez, je vais lire son nom, faut pas, je vais écorcher. Alissa Daraji. Voilà, elle est tunisienne et tout. Et après ce mariage, sa fille Soukaina Koné a fait un long post pour montrer son indignation sur les réseaux sociaux. C'est vraiment long, je ne vais pas tout vous lire, je vais juste vous donner quelques parties qui ont été poignantes. Elle commence en disant: je pense m'être tue beaucoup trop longtemps malheureusement. Par respect pour mes parents, leur vie privée ne me regarde pas, aussi pour éviter de créer un conflit public. Je ne retrouverai peut-être jamais ma famille, mais au moins je vivrai le cœur léger en disant ma vérité. La partie même qui m'a le plus choquée, même c'est quand elle dit: mais il ne parle plus à personne, nous a lâchement abandonnés pour elle. Alissa Daraji est une intrigante, pour ne pas dire une opportuniste, avec tout le respect que je lui dois bien entendu. Elle est facho. Elle gère ses réseaux sociaux, prétend être son manager, alors que le vrai manager s'appelle Michel Giovannici. Elle a écarté toute sa famille et tous ses proches. Elle a fait le vide autour de lui. Bon, pour faire court de ce qu'elle dit dans sa publication, c'est qu'elle était bien avec son père et sa mère à la maison, et quand elle a fini ses études, elle est revenue en Côte d'Ivoire pour travailler avec son père à la radio. Et lorsqu'il a rencontré sa femme actuelle, il a rapatrié sa mère à New York et elle y a commencé à avoir des problèmes avec elle. Et ensuite, elle s'est repliée sur elle-même et elle a rompu contact avec son père pendant 2 ans. Et elle a pris son mariage sur les réseaux sociaux. Et ça a fait vraiment mal puisqu'il était toujours en couple avec sa mère en fait. Et elle-même, elle le dit dans une émission que elle s'en fout royalement que son père ait marié une nouvelle femme, mais elle aimerait qu'il ait plus de respect pour sa mère et qu'il appelle pour qu'ils puissent ensemble divorcer parce qu'ils n'ont pas divorcé. Et comment tu n'as pas divorcé de ta femme et tu vas te marier avec une autre femme? C'est ce qui l'a dérangé un peu. Et comme elle n'avait plus de contact avec son père, elle a décidé de faire cette publication-là pour pouvoir l'interpeller. Et malheureusement, son père a répondu à cette publication lors d'une interview avec le journal Intelligent. Il disait tantôt qu'il avait effectivement informé sa mère qu'il voulait divorcer lorsqu'elle était à New York et qu'il ne faut pas qu'elle va mentir en fait, puisqu'elle savait. Et il a aussi dit que Soukaina lui avait porté main et c'est de là qu'il a décidé de ne plus la voir et de ne plus avoir contact avec elle. Bon, moi je pense que c'est juste une dispute de famille et que malheureusement nous, les fans, le public, on a eu à entendre. Mais je pense que c'est quelque chose qu'ils auraient dû régler entre eux. Soukaina, c'est ton père, va le voir, discute avec lui. Toi aussi, papa Alpha, c'est ta fille. On va laisser, mais la nouvelle est fait bien, même si on dit. Bon, bref, on ne saura jamais les tenants et les aboutissants. Donc, on ne peut pas prendre parti pour quelqu'un, on ne peut pas prendre parti pour Soukaina, on ne peut pas prendre parti pour Alpha Blondy. On ne sait pas ce qui se passe véritablement parce qu'on ne connaît pas tous les contours de cette histoire. On connaît juste la version de Soukaina et la version de son père. On ne sait pas encore tout ce qu'on veut, c'est la paix. On espère qu'un jour ils vont pouvoir se rabibocher. C'est ta fille, c'est ton sang. Forcez un jour, ça va aller. Dieu merci,
l'artiste Alpha Blondy est encore en vie. Alpha Blondy, c'est 40 ans de carrière, de nombreux albums. Le dernier album en date s'intitule Eternity en 2022. Il a 71 ans, est marié et a plusieurs enfants. Ce que je retiens de cette vidéo, c'est que j'ai beaucoup appris sur Alpha Blondy. Je sais que c'est un homme fort, c'est un homme qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, c'est un homme qui veut la paix, c'est un musicien hors pair, c'est un génie, c'est une légende. Franchement, j'ai été agréablement surprise de toutes les informations que j'ai eues sur lui, parce que j'entendais la musique, je me répète, mais franchement, j'entendais la musique, mais je ne connaissais pas l'homme, je ne connaissais pas l'humain, je ne connaissais pas la personne qui était derrière cette musique et tout. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là sur lui, parce que je sais maintenant de qui il s'agit en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je me sens encore plus proche de sa musique. Lorsque je faisais les recherches, j'ai été surprise de voir que toutes les musiques que j'ai écoutées de lui depuis 1983, depuis Jah Glory, son premier album, je les connais par cœur. Ça prouve vraiment l'impact qu'il a sur toutes les générations, et même sur notre génération là maintenant. Et franchement, j'en suis fière. Je suis fière de pouvoir l'avoir connu, de pouvoir avoir connu sa musique, de pouvoir avoir connu. Et franchement, je suis fière de l'avoir connu à mon âge, aussi jeune, de pouvoir connaître sa musique, de pouvoir parler de lui maintenant dans une vidéo en lui rendant hommage. Et j'espère qu'il va vivre encore longtemps pour qu'il nous donne encore plus de musique et pour qu'il puisse nous conseiller, nous les jeunes. Et voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir faire cette vidéo. Je me suis plus inspirée de son documentaire pour ne pas faire pour ne pas avoir de mauvaises informations sur lui, puisque lui-même était là et a donné sa version des faits, a expliqué son parcours et tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et dites-moi en commentaire la prochaine personne dont vous aimeriez que je parle. Et dites-moi en commentaire le prochain artiste dont vous aimeriez que je parle. Et voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de faire ce genre de vidéo là, de pouvoir découvrir l'être humain avant de parler de l'artiste. Et voilà quoi. Abonnez-vous, partagez, commentez. Bisous, bisous. Moi, 80% de mes photos, j'ai le sourire. Et je dis souvent à mon épouse, je dis, je veux laisser un sourire au monde. Quand je ne serai pas là, on se souviendra de ce sourire. Bien sûr. La femme blondie, là, il souriait comme un niais, là. Oui, je vais laisser ce sourire au monde. Parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Bien sûr. Some